Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. On est ensemble pour 8 minutes du journal de la rédaction le vendredi 2 août. Voici d'abord vos prévisions météo avec encore quelques nuages résiduels ce matin de l'Audomarois jusqu'à la mer du Nord, puis dès la mi-journée le soleil va s'imposer partout pour une belle journée d'été qui s'annonce dans la région. Du ciel bleu, pas de vent, juste parfois quelques cumulus de beau temps sans conséquence. Ce week-end aussi le temps s'annonce tout à fait correct, on en reparlera. Aujourd'hui les températures sont de saison, 24 degrés à Lille, 22 à Saint-Omer, 21 à Calais, 19 à Boulogne. Les prévisions météo complètes après ce journal. Un peu de sport et de football d'abord à la une puisque le LOSC est en fin de retour au stade Pierre-Mauroy demain après-midi à l'occasion du dernier match amical avant la reprise de la Ligue 1 dans une semaine. Lille accueille l'AS Roma pour son Fan Day, une belle affiche européenne offerte aux supporters avec des places à tarif réduit, seulement 10 € pour les abonnés et les enfants, 15 € pour les autres. Hier au centre d'entraînement du domaine de Luchin, les dernières recrues ont été présentées, notamment le jeune attaquant nigérian Victor Osimhen et le défenseur croate Domagoj Bradarić. De nouveaux joueurs de plus dans un effectif bien remanié. Après plusieurs départs importants cet été, on écoute le directeur général du club Marc Ingla au micro de Lucilbert Constant. On a fait ça il y a 3 saisons déjà, je pense, 3 étés. Je pense que c'est sympa pour présenter les nouvelles recrues, la nouvelle façade de l'équipe, pour renouveler les engagements entre les supporters et l'équipe. Aussi pour les jeunes joueurs, pour être un peu plus à l'aise avec le stade. C'est un grand stade, c'est un très beau stade. Et opérationnellement, ça nous sert aussi à régler tous les détails pour que tous les matchs se déroulent en toute perfection. Mais oui, c'est plutôt une fête d'inauguration de la saison. Rendez-vous demain après-midi 16h au stade Pierre-Mauroy pour cette belle affiche, ce match de gala avant la reprise de la Ligue 1, le LOSC face à l'AS Roma avec des tarifs réduits et la présentation du nouvel effectif lillois. Cet été en France et dans la région, vous le savez, nous sommes confrontés à la sécheresse, à un niveau exceptionnellement bas des nappes phréatiques et donc à des restrictions d'eau. Ajoutez à cela une pluviométrie inférieure à la normale et les agriculteurs se retrouvent confrontés à un véritable problème pour irriguer les champs et donner à boire aux bêtes. Hier à Bousbecq, le préfet de région s'est ainsi déplacé à la ferme de Lefortry, où 80 vaches produisent quelques 800 000 litres de lait par an. Ensemble, le préfet et les agriculteurs ont évoqué ce climat, cette canicule et ses impacts pour le monde agricole, des mesures spécifiques permettant d'adapter les cultures et l'élevage aux impératifs environnementaux ont notamment été évoquées. Explication du préfet Michel Lalande au micro d'Edil Gunaï. Écoutez, on sort de 2 heures de réunion avec eux. Il m'avait l'air serein, déterminé et soucieux avec nous de participer à l'écriture d'une nouvelle page d'histoire dans la relation entre l'agriculture et le climat. Par conséquent, on continue dans une démarche qui est une démarche déterminée, parce que l'intérêt général, c'est tout de même de faire extrêmement attention à l'usage de l'énergie, mais en même temps une attitude extrêmement constructive, extrêmement ouverte. Je n'hésite pas à parler de co-construction dans l'élaboration de plans, dans l'élaboration de textes limitant l'accès à l'eau, parce que je pense que ce n'est que parce qu'on comprend bien les contraintes qui sont les nôtres que l'on agit bien. Chaque été sur les routes ou les rails, la saison des travaux, et dans la métropole lilloise, le tramway depuis mi-juillet, désormais le métro profite d'une remise à neuf. Dès demain, la ligne 2 du métro sera en travaux et entièrement fermée de Porte des Postes jusqu'à Saint-Philibert, le terminus. Plusieurs arrêts non desservis et des bus de substitution. Le tramway lui aussi en travaux cet été. Le chantier de maintenance des rails et des aiguillages a débuté sur la ligne de Tourcoing depuis fin juin, mais demain, c'est sur le tronc commun de l'île Flandre au Croisé-la-Roche que les travaux vont se poursuivre. En conséquence, il n'y aura plus aucun tram en circulation durant 2 semaines jusqu'au 19 août de Lille à Marc-en-Barœul, mais là encore des bus de substitution, que ce soit pour le métro ou le tramway d'importants en travaux dès demain, dès ce 3 août. Toutes les infos sur ilevia.fr et sur notre page Facebook. L'actualité de cette fin de semaine, plus légèrement, c'est la Nuit des Étoiles, ce soir, demain et dimanche, avec dans la région plusieurs événements prévus, notamment avec le Forum départemental des sciences et le club astronomique de la région lilloise. Des postes d'observation seront mis en place à la ferme du Héron, à Villeneuve d'Ascq, et des ateliers en amont pour présenter les différentes étoiles visibles ce week-end, évidemment les plus célèbres, les plus faciles, la Grande Ourse ou Cassiopée, mais aussi quelques planètes, notamment Saturne et Jupiter, particulièrement bien visibles pour la Nuit des Étoiles cette année. Explication avec le planétariste du Forum départemental des sciences au micro de Laure Montfort.
Nous préparons en fait les observations du ciel. Nous proposons des séances de planétarium qui permettent en amont de découvrir ce que l'on verra le soir même. Et ensuite, nous invitons le vendredi soir et le samedi soir le public à rejoindre le club astronomique de la région lilloise qui a un poste d'observation à la ferme du Héron. Et il y aura différents instruments installés pour découvrir entre autres Jupiter et Saturne à la lunette au télescope. Les constellations principales restent quand même visibles en ville ici sur la métropole, même si ensuite on profitera bien sûr de mieux de la nuit des étoiles si on a la possibilité de s'échapper à la campagne. Et puis le Palais de l'Univers et des Sciences de Cappelle-la-Grande organise aussi plusieurs événements, on en reparlera dans nos prochaines éditions. On termine avec une idée de balade cet été dans la région. À 800, le labyrinthe de Maïs propose une belle aventure aux enfants et aux parents. Sur plus de 3 hectares, 8 km d'allées et 3 parcours à énigmes ont été aménagés pour tous les âges. C'est la société Dédale d'Opale qui propose ce labyrinthe naturel. En amont, 6 mois de travaux sont nécessaires pour le choix des tracés, la création des jeux. Les propriétaires ont semé en avril et les tracés ont été faits tous à la main. Cet été, le labyrinthe est ouvert tous les jours avec des spéciales nocturnes le 10 août prochain pour les plus petits sur le thème des super-héros et le 16 août pour les plus grands avec l'horreur pour thème. Présentation sur place au micro de Louis Caillé. La durée moyenne, parce que c'est une question aussi qu'on me pose souvent, il faut compter à peu près 2 heures sur place. En fonction de l'âge des enfants, on ne pourra pas faire les 3 jeux. Il y a un jeu qui est vraiment accessible aux plus de 10 ans. Et puis après, le labyrinthe pour les tout petits, qui est sur les 5 sens, avec des petits ateliers à chaque fois, à chaque point de chute dans le champ. Et ensuite, un beau jeu sur le Tibet, un jeu à énigmes, où à la fin, le Graal est d'ouvrir le coffre et de découvrir ce qu'il y a de caché dans le coffre. Fin de ce journal, vendredi 2 août. Dans un instant, vos prévisions météo. Merci de votre fidélité.